Bonjour, je vous présente dans cette vidéo une révision de la leçon de la puissance électrique. On commence par la notion de puissance électrique. L'expérience va le montage électrique suivant qui comporte deux lampes montées en dérivation. On observe que l'éclat de la lampe L2 est plus puissant que l'éclat de la lampe LA. La différence d'éclairage observée entre les deux lampes est due à la différence entre les grandeurs 5W et 21W portées sur le culot de chacune des deux lampes. On conclut, la puissance électrique, notée P, est une grandeur physique qui renseigne l'utilisateur sur l'importance de l'effet produit par un appareil, c'est-à-dire éclairage, chauffage, ventilation, etc. Elle s'exprime en watts de symbole W. Passons vers les caractéristiques nominales d'un appareil. Les caractéristiques nominales d'un appareil indiquent les conditions normales de fonctionnement de cet appareil. Par exemple, sur le culot de cette lampe, 25 watts indique la puissance nominale, alors que 12 volts indique la tension nominale. Pour se faire repasser, 1900 watts indique la puissance nominale, alors que sa tension nominale varie entre 220 et 240 volts. Autrement dit, la puissance nominale d'un appareil électrique est la puissance électrique qu'il reçoit lorsqu'il est soumis à sa tension nominale. Plus un dipôle a une puissance nominale élevée, plus son action est efficace. Essayons maintenant de répondre à cette application. Cette application dit la puissance électrique recevée par une lampe porte les indications 12 volts et 45 watts soumise à 9 volts est-il supérieur à 45 watts, c'est-à-dire la puissance nominale, égale à la puissance nominale inférieure à la puissance nominale? Réponse: puisque la lampe est soumise à une tension de 9 volts inférieure à sa tension nominale, 12 volts, alors la puissance recevue par la lampe sera inférieure à sa puissance nominale 45 watts. Passons maintenant vers la puissance électrique reçue ou consommée par un appareil dont le courant continu. Expérience: on alimente différentes lampes L1, L2, L3 de puissance nominale différentes par ces tensions nominales et on mesure les intensités I traversées par chacune des trois lampes. Le tableau suivant montre que lorsqu'on applique la tension nominale de la lampe L1 au bord de cette lampe, on observe une intensité de 0,129 ampères. Alors pour la lampe L2, en appliquant sa tension nominale au bord de cette lampe, on obtient une intensité de 0,06 ampères. Pour la lampe L3, en appliquant 6 volts au bord de cette lampe, on obtient une intensité de 0,133 ampères. Calculons maintenant le produit U fois I. Pour la lampe L1, on obtient une valeur de 0,645 qui est proche de la valeur de la puissance nominale de cette lampe. Pour la lampe L2, nous avons trouvé une valeur de 0,18 qui est aussi proche de la valeur de la puissance nominale de la lampe L2. Pour la lampe L3, aussi nous avons trouvé une valeur de 0,798 qui est proche de la valeur de la puissance nominale de la lampe L3. Donc on observe que le résultat de produit U fois I est égal à la valeur de la puissance nominale P. C'est-à-dire que P égale à U fois I.
on exprime P en watts, U en volts, I en ampères. Essayons maintenant de répondre à cette application. Le culot d'une lampe porte les indications 12 volts, 1 watt. Lorsqu'il est traversé par une intensité de courant I égale à 0,09 ampères, la tension entre ces bornes est égale à 13,1 volts. Premièrement, donnez les grandeurs nominales de cette lampe. Que signifie-t-il? Calculez la puissance électrique reçue par la lampe pendant le fonctionnement. Comparez la puissance consommée par la lampe et sa puissance nominale. Concluez. Calculez l'intensité du courant I de la lampe lorsque cette dernière est soumise à 12 volts. Commençons par la première question. Les grandeurs nominales de cette lampe sont la puissance nominale P égale à 1 watt et la tension nominale U égale à 12 volts. Ce sont les indications portées par la lampe. Ces indications indiquent les conditions normales de fonctionnement de la lampe. Deuxièmement, le calcul de la puissance consommée par la lampe pendant le fonctionnement. On sait que P égale à U multiplié par I avec U au cours de fonctionnement égale à 13,1 volts et I égale 0,09 ampères. Application numérique, P égale U fois I. En remplaçant U et I par leur valeur, on obtient une puissance reçue égale 1,179 watts. Troisièmement, la comparaison entre la puissance consommée par la lampe et sa puissance nominale. On remarque que la puissance consommée est supérieure à celle de la puissance nominale. Donc, puisque la lampe reçoit une puissance supérieure à sa puissance nominale, nous risquerons de la détériorer. Quatrièmement, le calcul de l'intensité du courant I de la lampe lorsque cette dernière est soumise à 12 volts. On sait que P égale U fois I, d'où I égale à P divisé par U. Puisque la lampe est soumise à sa tension nominale, 12 volts, elle va consommer la puissance nominale P égale à 1 watt. Application numérique, I égale P sur U. Remplaçant P et U par leur valeur, on obtient une intensité égale 0,08 ampères. Passons maintenant vers la puissance électrique reçue par un appareil de chauffage. Comme exemple, un fer à repasser. Expérience, on alimente un fer à repasser par sa tension efficace nominale, UE égale 220 volts, généré par un générateur de tension alternatif, et on mesure l'intensité efficace IE qui le traverse. Calculons maintenant le produit UE fois IE, qui est égal à 220 volts multiplié par 5,46 ampères. On obtient une valeur de 1201,2 qui est proche de la valeur de la puissance nominale 1200 watts de fer à repasser. Conclusion, en courant alternatif, la puissance électrique P consommée par un appareil électrique utilisé pour le chauffage seulement est égale au produit de la tension efficace UE entre ces bornes et l'intensité efficace IE du courant qui le traverse, c'est-à-dire P égale UE fois IE. Puisque le fer à repasser est constitué d'un conducteur ohmique, c'est-à-dire une composante qui transforme toute l'énergie électrique reçue en énergie thermique, donc d'après la loi d'Ohm, on a UE égale R multiplié par IE.
en remplaçant l'expression de la loi d'Ohm dans l'expression de la puissance, P égale UE fois IE, on obtient P égale R fois IE fois IE, qui est égal aussi R fois IE au carré. Essayons maintenant de répondre à cette application. Lorsqu'un radiateur électrique reçoit une puissance de 1,5 kW, elle est traversée par un courant dont l'intensité a une valeur efficace de 6,5 ampères. Premièrement, calculer la valeur de la résistance électrique R du radiateur. Deuxièmement, quelle est la valeur de sa tension d'alimentation? Réponse. Calculons la valeur de la résistance R du radiateur. On sait que P égale à R fois I au carré, d'où R égale à P divisé par I au carré, avec I égale à 6,5 ampères et P égale à 1,5 kW, qu'on doit la convertir en watts, qui est égal à 1500 watts. Application numérique, R égale à P sur I au carré. Remplaçant P et I par leur valeur, on obtient une valeur de résistance égale 35,5 ohms. Deuxièmement, le calcul de la valeur de la tension d'alimentation. Première méthode, on sait que P égale U fois I, d'où U égale P sur I, avec I égale à 6,5 ampères et P égale à 1500 watts. Application numérique, U égale P sur I égale 1700 watts divisé par 6,5 ampères, qui est égal à 230,75 volts. Deuxième méthode, en utilisant la loi d'Ohm. Donc d'après la loi d'Ohm, on a U égale R fois I, avec I égale à 6,5 ampères et R, nous avons déjà calculé sa valeur qui est 35,5 ohms. Donc application numérique, U égale à R fois I égale 35,5 ohms multiplié par 6,5 ampères, on trouve 230,75 volts. Une dernière application consiste à éclairer l'importance de la puissance nominale et la tension nominale d'un appareil. Pour protéger un circuit électrique qui alimente un four électrique, des indications de 220 volts et 3 kW, est-ce qu'on va utiliser un fusible du calibre 15 ampères ou 10 ampères? Réponse. Pour savoir quel fusible est le plus adéquat, il faut calculer l'intensité nominale du four par la relation P égale U fois I en se servant de la tension et la puissance nominale du four. Donc on a P égale à U fois I, d'où I égale à P sur U, avec U égale 220 volts et P égale 3 kW, qu'on doit la convertir en watts, qui est égal à 3000 watts. Application numérique, I égale P sur U, qui est égal à 3000 watts, divisé par 220 volts, qui est égal à 13,63 ampères. Donc le fusible adéquat est celui qui a une valeur du calibre un peu supérieure à la valeur de l'intensité du courant calculée à partir des grandeurs nominales. Donc nous avons trouvé une valeur de 13,63 ampères, alors le fusible adéquat est de calibre 15 ampères. Finalement, à retenir la relation entre les grandeurs physiques P, U et I. Pour P égale à U fois I, U égale à P sur I égale à P sur U. Pour les trois grandeurs P, R et I au carré, P égale à R fois I au carré, R égale à P
divisé par I au carré, et I au carré égale à P sur R. Bonne chance.